Bam! Bon, déjà, merci à tout le monde qui ont participé au live, qui ont partagé avec moi ce match Maroc vs Pérou en live sur YouTube. Je leur remercie énormément. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, qui donnent de la force et qui viennent voir un peu le travail qu'on fait, l'équipe nationale du Maroc, le suivi de l'équipe nationale du Maroc. Merci à tout le monde déjà à la base. Voilà, match Maroc-Pérou 0-0. Les deux équipes se sont neutralisées, de belles choses j'ai vu de belles choses. Déjà, félicitations à l'équipe nationale du Maroc qui ont su gagner leur premier match amical et qui ont su, qui ont su gagner leur premier match amical, oui, et qui ont su gagner le deuxième match contre le Pérou. On a eu des très 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 belles phases de jeu dans le jeu. Il y a eu un jeu qui était pas mal construit, qui part de la défense, c'était beaucoup plus propre, certes. C'était beaucoup plus propre que. Je trouve que moi, la construction était beaucoup plus propre que le Brésil. Le Brésil, c'était on va dire, un match un peu huppé, ça allait de l'avant. En termes de construction, j'ai aimé moi la construction aujourd'hui contre le Pérou. On part vraiment de la défense, on monte sur les milieux de terrain, on prend notre temps. Là, il y a eu de la construction sur l'aile, on repasse latéralement dans les ailes pour essayer de trouver des solutions proprement. Et à ce qu'on a vu, Hakim Ziyech, il a eu il travaille beaucoup latéralement et moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'a plu un petit peu aujourd'hui. Il y a le petit Bilal El Khanous, oh là là, qu'est-ce qu'il est bon ce jeune. Voilà, il est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Son jeu, moi, me plaît énormément. Il fluidifie vraiment le milieu de terrain marocain. Il a un œil vraiment vif sur certaines actions. Il se retourne contre l'orienté, pam, ça ouvre des lignes, ça va chercher devant. C'est un très, 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 très bon joueur. C'est Bilal El Khanous. Sinon, moi, dans la construction, j'ai aimé parce qu'on est aussi allé chercher de la profondeur. On a essayé d'aller chercher un esprit. C'est tout un plan de jeu, tout un système de jeu autre que le Brésil. Là, vraiment, on a vu sur le travail et le plan mis en place par Walid Regragui qu'on essayait de chercher de la profondeur sur un esprit. Et avec des remises de la tête, certes, ça a pas fonctionné. Quand je vous dis que ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu de but entre le Maroc et le Pérou. Mais le travail est là pour moi parce que ça a été un jeu propre en construction. Ça a été un jeu propre en allant vers l'avant, en essayant de passer par les milieux de terrain, de travailler latéralement, d'écarter sur les ailes, de percuter sur les ailes, de donner les bons centres, de l'apport en centre pour les attaquants ou pour les joueurs qui se trouvent dans la surface de réparation, autour de la surface de réparation. Mazraoui, son deuxième match, latéral droit exceptionnel lui aussi, que Achraf Hakimi blessé, il n'a pas pu jouer comme vous le savez tous. Mais Mazraoui, très belle rencontre de Mazraoui, c'est vraiment un très 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 beau joueur qu'on a, très belle entente avec Hakim Ziyech et Bilal Khanous, les trois c'était exceptionnel là quand on les voyait un peu sur les côtés droit et gauche. Hakim Ziyech plutôt libre sur le terrain, on le voyait souvent dans les milieux de terrain droit, gauche, il avait pas mal de liberté, c'est bien de le voir aussi comme ça. C'est bien peut-être qu'il compensait un petit peu par rapport à peut-être un manque de jeu, de vivacité sur le milieu de terrain. C'est très bien ce qu'il a fait. Il a couru de partout. On le voit pas, mais il a fait un énorme travail avec Hakim Ziyech sur son aile droite et sur le milieu de terrain. C'était pas mal aussi. Bonne entente avec Boukhlel aussi. Il a fait de belles petites percées à Boukhlel. Il est puissant ce jeune. Il est pas mal. Il va vraiment vers l'avant. Il sait jouer en passe. Il sait jouer à une de touche de passe. Il sait accélérer le ballon. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon à Boukhlel. Romain Saïs, Nayef Aguerd, c'est vraiment du haut level. On a une défense, l'équipe du Maroc, ces deux joueurs-là, c'est vraiment les frères, c'est du très 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 haut niveau. C'est du haut standing, attention, entre ces deux axiaux, parce qu'ils sont côte à côte, Romain Saïs et Nayef Aguerd. Mais c'est vraiment, on a une défense de choc. Félicitations à Romain Saïs, franchement, haut niveau, haute prestation, pareil que Nayef Aguerd en défense, ainsi que Noussar Mazraoui, et très belle rencontre de Yahya Totla. C'était propre, il va vers l'avant. Il apporte beaucoup, moi je trouve. Yahya Totla, il s'est vraiment monté très vite, très haut. Et sa qualité de centre dans la surface, elle est très, très, très élevée. Franchement, on a un autre latéral, Yahya Totla, c'est très, 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 très bon. Après, Sofiane Amrabat, exceptionnel. C'est de la haute voltige, voilà. C'est des joueurs qui prennent en maturité. Sofiane Amrabat, c'est monstrueux. Ça fait des allers-retours, ça propose, ça joue à une de touche de balle. Il n'y a plus rien à dire sur Sofiane Amrabat. C'est le 6, pour moi, ça va être, c'est un des meilleurs 6 au monde. Et c'est dans la continuité, dans les mois à venir, je pense que ça va être un des meilleurs 6 au monde. On a eu l'entrée aussi je vais parler en premier d'Azel Zouli. Azel Zouli, un peu moins vu, il a été, Walid l'a mis titulaire d'entrée de jeu, de quoi le mettre en confiance. Je ne l'ai pas trop beaucoup vu, je sais pas, peut-être qu'il a peut-être pas profiter de l'occasion qu'on Walid Regragui lui a donné, c'est dommage. J'attendais plus de lui, comme beaucoup de monde attendait plus de lui
Abdelaziz Elzouli, voilà, ça arrive, c'est des prestations comme ça, mais bon, j'attendais énormément plus de lui par rapport au enchaînement avec Sofiane Bouffal, qui est rentré lui titulaire. J'attendais beaucoup plus de lui, je suis un peu resté sur ma fin, j'espère que le prochain match, ça sera beaucoup mieux, on attend beaucoup de ce jeune-là aussi, on attend les années à venir, Inch'Allah. Voilà, force à lui quand même aussi. Bouffal, entrée exceptionnelle, il commence à nous faire quelques trucs, des droites, des gauches, ça ouvre le jeu, ça commence à dribbler, ça percute, ça dribble. Dommage, dommage qu'il a eu un carton rouge, il y a eu 2 cartons rouges dans ce match. Bouffal à la 78e et Zambrano au 79e. Voilà, 2 actions, ils sont un peu chauffés, des coups échangés, carton rouge pour les deux. C'est dommage parce que Bouffal, il a fait énormément de bien à son entrée. Franchement, Bouffal, Sofiane Bouffal, techniquement, il est fort. Il est fort, il apporte, il ouvre du jeu, il sait éliminer les joueurs. Enfin, dommage parce qu'il a fait une très belle entrée. J'attendais beaucoup encore dans la continuité de ce match de Sofiane Bouffal. Mais manque de peau, voilà, Bouffal, carton rouge au 78e et Zambrano au 79e, comme je vous l'ai dit. Après, Youssef Nesri, bon, remiseur de la tête. Bon, on a essayé de le trouver de la tête, on a essayé de le chercher en profondeur. Après, voilà, profil atypique, il remet de la tête, il garde le ballon un petit peu. On a essayé plusieurs fois de le trouver dans la surface de réparation, mais il faut voir que dans la surface de réparation, quand on essaye de se retrouver Youssef Nesri, oui, peut-être c'est pas une critique, mais voilà, peut-être qu'il faut des fois aller un peu plus vite sur le ballon pour avoir un peu plus de temps à gérer ce ballon. Mais j'ai remarqué qu'aussi, quand on lui passe le ballon, il est droitier, il faudrait plutôt qu'on lui on lui passait souvent les ballons entre les 2 joueurs. C'est souvent Bourlel qui lui passait le ballon entre les 2 joueurs. Peut-être le mettre pas en retrait, mais plutôt sur son pied droit et à meilleure disposition. Parce que je sais très bien qu'il aurait été à meilleure disposition avec les ballons donnés du côté droit vers la gauche à Youssef Nesri. Il les aurait mis au fond. De toute façon, il était souvent gêné et souvent les ballons lui arrivaient entre les 2 joueurs. Mais à un moment, il n'était pas loin d'en mettre une très belle parade de Galès quand il a repris du pied droit comme ça. Les joueurs qui le gênent aussi. Mais ça va très vite. Attention, ça rigole pas. Sinon moi, je suis content parce que bon voilà, moi je préfère mieux un 0-0 en voyant du jeu se construire, en voyant une grosse possession de balle, en voyant des plans de jeu, en cherchant de la profondeur, en gardant le ballon, en voyant sur le match qu'on essaye de construire et d'aller vers l'avant et de se projeter vers l'avant, tout en ayant une maîtrise technique avec le ballon. Moi c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de phases 2, j'ai eu beaucoup de maîtrise technique, j'ai vu beaucoup de ballons traverser entre les milieux de terrain, partir sur la droite ou sur la gauche. On n'avait pas de solution, les attaquants n'avaient pas de solution. Ils driblaient, ils faisaient des passes latéralement pour trouver soit l'avant-centre, soit le joueur qui est latéral à gauche ou à droite. Quand ils sont au niveau de l'attaque, ils essaient de trouver un joueur dans de meilleures dispositions. C'est ce qu'ils ont fait, quoi. C'est vraiment la maîtrise technique. Elle commence à porter ses fruits. Voilà, moi j'ai vu une très belle rencontre. Je suis très content de cette rencontre que j'ai vue. Techniquement, le Maroc commence à avoir vraiment un haut niveau en termes de possession de balle, en termes de possession de balle technique du ballon, en termes de fluidité de jeu dans le milieu de terrain, que ça part de la défense, que ça va au milieu, que ça part vers les attaques. Vraiment, le niveau du jeu qu'on proposait le Maroc ce soir, c'est du haut niveau. Ok, on n'a pas eu de but, il y a eu un 0-0. Des choses à voir, oui, c'est clair. Il faut pas. Toutes les équipes nationales ouais, ont des choses à régler. Mais en tout cas, ce que j'ai vu aujourd'hui, il y a eu énormément de travail fait de l'équipe nationale du Maroc. Ces 2 matchs amicaux, c'est une réussite, une grosse réussite. Voilà, c'est une grosse réussite. On aurait aimé la victoire, mais très belle équipe ce soir de l'équipe du Maroc. Voilà, que vais-je vous dire de plus? L'entrée aussi de Sabeli, Zarouri, oui, il a une petite touche de rapidité. Sabeli, c'est pas mal à milieu de terrain, une touche de puissance. Il s'y cherchait, il va vers l'avant. Bon, pas assez de temps pour voir ce qu'ils peuvent proposer. Mais chapeau, voilà, félicitations à l'équipe nationale du Maroc. À très bientôt, Inch'Allah. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, on suivra l'actualité entièrement, globalement. Inch'Allah, je l'espère, de tous les joueurs dans leur club respectif. Cette fin de saison, on sera un peu plus actif. Je vous remercie énormément. Je vous redis à très bientôt. À la prochaine.